beaucoup plus à ce stade. Madame Maréboy. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous nous avez reparlé encore des collectivités en disant que vous n'aviez pas vu le dérapage des budgets de fonctionnement des collectivités. Malgré tout, on le sait très bien, les collectivités subissent des demandes importantes, comme il a été voté l'augmentation du point d'indice, il y a eu du RIF7, il y a eu la prise en charge de la prévoyance. Pour les départements, ils ont vu leur budget d'aide sociale flamber. Tout ça, vous n'avez pas pu l'envisager et vous n'avez pas modélisé dans vos pronostics, dans vos calculs, puisque on nous parle depuis le début de toute cette enquête de la responsabilité des collectivités, ce qui est quand même difficilement entendable. Mettez-vous à la place de toutes les personnes qui gèrent quelque chose où de toute façon elles ont des recettes et elles doivent équilibrer leur budget. Je ne connais aucune collectivité qui vote un budget en déséquilibre, sauf l'État, évidemment, mais elles ne peuvent pas le faire. Donc comment peut-on leur reprocher d'avoir appliqué juste ce que l'on leur a demandé de faire et d'avoir trop dépensé? Alors, juste en termes de vocabulaire, je fais de reproche à personne, j'ai même pas utilisé le mot dérapage, il ne fait pas partie du vocabulaire qu'on utilise à l'INSEE. Je n'ai pas utilisé le mot de dérapage, je n'ai pas parlé de responsabilité, je constate juste, en réponse aux questions qui m'ont été formulées, que à la fois en termes... Et je ne fais pas les prévisions, c'est pas moi, encore une fois, c'est pas moi qui fais les prévisions de dépenses des collectivités locales. Je constate juste que ce qu'on a dans les comptes aujourd'hui pour les 3 trimestres sur lesquels on a déjà publié, est-ce qu'on risque d'avoir, on verra bien le 27 mars, en compte annuel, c'est à la fois en termes d'écart à ce qui était prévu, mais aussi parce qu'une partie de ce qui était prévu était un peu volontariste, on en a déjà parlé, et même en évolution des dépenses de fonctionnement en euros constants, en comparant un rythme historique, quelque chose de très, très élevé. Mais c'est purement factuel. Alors après, je ne méconnais pas que les salaires, dans un contexte inflationniste, ont dû évoluer. Et très franchement, j'entends souvent cette question du point d'indice, mais je n'ai pas été élu dans une collectivité locale, donc je ne suis peut-être pas légitime pour en parler, mais s'il n'y avait pas une augmentation du point d'indice, il faudrait bien faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des salariés des collectivités locales d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûr que le point d'indice soit la manière la plus inflationniste qui ait été de répondre à cette demande normale d'évolution des salaires au regard de l'évolution de l'inflation. Et puis, bien sûr, je ne méconnais pas, parce que j'ai déjà eu à regarder ces sujets, mais plutôt dans d'autres fonctions, que dans les collectivités locales, le bloc communal, les régions et les départements sont des situations différentes, et que les départements ont à faire face à des dépenses sociales qui ont une dynamique tout à fait singulière. Je sais bien ça. Donc, là, vraiment, je n'étais pas du tout ni dans le reproche, etc. Je suis dans le factuel, et je dis juste que... Mais la Cour des comptes, de toute façon, le fera, comme elle le fait régulièrement, de regarder les dépenses des collectivités locales. Et il faudra bien faire le bilan de l'année 2024. Et si les dépenses de fonctionnement des collectivités locales sont aussi dynamiques qu'elles l'ont été, en comprendre les raisons. Je ne suis pas dans le jugement, justification, responsabilité. Mais c'est juste dans la question de l'évolution positive des choses, factuelle, et de la manière dont on peut l'expliquer au regard des différents postes. Mais il y a un contexte inflationniste qui existe, bien sûr. Mais vous savez, le contexte inflationniste, il existe aussi pour les directeurs de programmes budgétaires de l'État. Et leurs dépenses de fonctionnement, elles n'ont pas du tout la même allure. Mais bon, je ne reparle pas à nouveau de mon budget, ça va, j'ai déjà fait mon couplet. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires de collègues qui n'ont pas posé de questions? Non. Est-ce que les rapporteurs veulent poser des questions supplémentaires?